Allez les amis, on y va. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il en faut pour les conquis sociaux. Allez tous ensemble. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il en faut pour les conquis sociaux. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il en faut pour les conquis sociaux. On continue, camarades, contre ce projet de réforme, de retraite. Les jeunes dans la galère, les jeunes dans la misère.
les jeunes de la guerre, les vieux de la misère, les jeunes de la misère, pour cette société-là, et la sécurité, et la sécurité, Droits citoyens, aujourd'hui le mercredi 29 janvier 2020. On est ici tout près du métro Garibaldi à Lyon. On va couvrir la manifestation de son début à sa fin. On va essayer de rester au même endroit pour refaire la manifestation. Nous allons interroger aujourd'hui quelques manifestants au sujet d'un procès sur les évolutions récentes sur le sujet de la réforme des retraites. Merci beaucoup. Il faut l'unir, s'organiser, se syndiquer, CGT. Alors, Pensez à partager le direct et à inviter d'autres personnes à le regarder. Merci. Pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui? Pour défendre la retraite et le contrat social qu'il y a en France. Là, récemment, vous savez peut-être que le Conseil d'État a épinglé le gouvernement au sujet de sa réforme. Est-ce que vous estimez ça comme une petite victoire déjà? Disons que ça donne raison à ceux qui s'opposaient à la réforme. Et ça donne tort au gouvernement. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Aujourd'hui pour les retraites. C'était quoi la question? C'était pourquoi c'est important pour vous de venir aujourd'hui? Pour défendre les retraites. C'est surtout contre la politique sociale du gouvernement. Et derrière le gouvernement le MEDEF, bien entendu. Donc on est là. Récemment, il y a eu une évolution au sujet de la réforme des retraites. Vous savez peut-être que le Conseil d'État a épinglé le gouvernement par rapport à son projet de réforme. Est-ce que vous considérez ça déjà comme une petite victoire? Non, il n'y a pas eu d'évolution. Il y a peut-être une évolution pour la CFDT, mais pas pour nous. Donc c'est pas suffisant à vos yeux? Ah non, pas du tout, non. Nous, ce qu'on demande, c'est le retrait, c'est contre-réforme, c'est tout. Le retrait. Point. Merci beaucoup. Bonne journée.
important pour vous de venir aujourd'hui? C'est important parce que malgré la mobilisation, le gouvernement n'écoute pas. En fait, il est complètement sourd et apparemment il a besoin qu'on lui redise. Donc on lui redit qu'on n'est pas d'accord en fait. Voilà. Le Conseil d'État épingle les gouvernements sur son projet de retraite. Est-ce que vous estimez ça déjà comme une petite victoire? Oui et non, puisque le Conseil d'État dit juste qu'il faut mettre en place le truc de la conférence de financement. Ça, on sait que c'est pas encore fait. Donc quelque part, pour l'instant, il joue la montre. Moi, je pense qu'il joue la montre. Voilà. Donc je suis ni rassurée ni pas rassurée. Moi, personnellement, j'attends le retrait. Donc la mobilisation continue? Ouais. Vous serez encore là aux autres manifestations? Oui. D'accord, merci beaucoup. De rien et bon courage. Très bonne journée. Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui? Parce que j'estime que les attaques contre les salariés, c'est-à-dire le fait qu'ils travaillent de plus en plus longtemps, je trouve que c'est inadmissible. Enfin, personnellement, je suis retraité, j'ai 67 ans et je pense que vouloir inciter les salariés à travailler jusqu'à 67 ans, parce que finalement c'est ça l'objectif de la réforme, je trouve que c'est complètement inadmissible. Vous êtes retraité de quel milieu? Du privé, du public? Non, je suis de la fonction publique, je suis un retraité des finances. Il y a une évolution récemment sur le projet de réforme. Donc le Conseil d'État a épinglé le gouvernement sur son projet de réforme. Est-ce que vous pensez en soi que c'est une petite victoire? C'est une petite victoire parce qu'on s'aperçoit que ce qui paraissait évident, parce que Macron nous disait que c'était l'évidence même, sa réforme, on s'aperçoit que c'est pas vrai du tout. Le Conseil d'État n'est pas d'accord à ça. Petit à petit, on s'aperçoit que des tas de professions se réveillent et s'aperçoivent que c'est pas seulement une atteinte contre les régimes spéciaux, mais c'est l'ensemble des salariés, du salariat qui est condamné par cette réforme. Est-ce que vous pensez que le mouvement social est en partie créditaire de cette petite victoire? Oui, il l'est, parce que de toute façon, c'est un rapport de force. On s'aperçoit bien que dans certaines professions, ils ont quelque part gagné. Je veux dire, l'histoire des pompiers hier, y compris les policiers finalement. C'est assez paradoxal, mais n'empêche qu'ils ont gardé une partie de leur système. Donc, je veux dire, c'est d'une incitation, effectivement, pour que tout le monde continue. Tout simplement, c'est vrai qu'on ne peut pas rester éternellement en grève, ça, financièrement, c'est pas possible. Par contre, le mouvement, il s'inscrit dans la durée. Et moi, je pense que c'est un sacré caillou qui est dans la chaussure de Macron et de son gouvernement et du patronat, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'il lâche. C'est impossible de continuer comme ça. On ne peut pas laisser un mouvement social s'enquister de cette manière. Merci beaucoup pour votre temps. Passez une bonne journée. Merci.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Depuis des éternités, la patrie vont changer la Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui? C'est important de venir aujourd'hui comme les autres fois aussi, hein, de toute façon. C'est toujours la même chose, hein, c'est la réforme des retraites, les trois points principaux de la réforme des retraites à simplement faire retirer. Ça, on voit bien évidemment là que le mouvement là, ça baisse. Mais voilà, faut pas abandonner pour autant et de toute façon si là ça baisse, ça va repéter d'une autre façon. Ça c'est évident. Voilà. Vous êtes souvent en manifestation? Je n'ai pas toujours été autant assidu à des manifestations, mais là oui, cette année oui. Vous êtes quasi systématiquement à ces manifestations contre la réforme des retraites? Oui. Et aussi contre l'arrogance et le mépris de ce gouvernement, bien sûr. Vous constatez un recul, un manque de mobilisation, de moins en moins de personnes présentes? Pardon? Vous constatez qu'il y a de moins en moins de personnes présentes à ces manifestations? Je crois que tout le monde le constate, hein, c'est évident. Au bout d'un moment, il y a un épuisement. Là, c'est quand même un mouvement qui dure depuis, par exemple, beaucoup plus longtemps que celui de 95. Donc l'épuisement, c'est normal qu'il se retrouve. Il y a des gens qui ont besoin de bouffer. Chaque moment de grève, il ne faut quand même pas savoir que ce n'est pas juste des vacances, hein, c'est aussi simplement des gens qui à un moment n'ont plus assez à bouffer. Il y a aussi ça, hein. En 95, il y avait encore des possibilités. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'épuisement, c'est en partie la stratégie du gouvernement? Oui, ça a été fait. C'est exactement aussi la stratégie du gouvernement qui, de toute façon, ne cède rien, qui fait croire à des moments de négociation qui ont été des fausses négociations qui ont duré depuis très longtemps, ça clairement. Et aussi, par rapport à cet épuisement, c'est par exemple tout simplement cette goupille de l'âge pivot qui s'est transformée en âge d'équilibre et qu'ensuite on décide de retirer provisoirement, en sachant que ça va être réglé par ordonnance puisque les syndicats ne se mettront pas d'accord lors du financement de cet âge pivot, ce qui a permis à, par exemple, un syndicat comme la CFDT de se retirer et de commencer à dire au gouvernement, ben voilà, on a réussi à négocier, il y a des gouvernements, enfin des syndicats qui veulent durcir le mouvement. Non, il y a des syndicats qui continuent de faire leur boulot. Voilà. Merci pour votre temps. Merci pour votre temps, passez une bonne journée. Ok, bonne continuation. Viens chercher chez toi, c'est toi, avec Brigitte. Emmanuel Macron, président des patrons, il faut retirer ta loi. C'est filmé? C'est filmé. Pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui? Pour montrer que le mouvement n'est pas fini. Le gouvernement n'arrête pas de dire que ça s'essouffle. Certes, certaines professions ne peuvent plus, sont à bout, par exemple les transports. Ils ont fait la reconductible pendant plus de 40 jours, donc effectivement, se passer d'un mois de salaire, c'est beaucoup.
Moi, je suis dans l'éducation nationale et j'ai envie de montrer que c'est pas fini en fait. Le projet n'est pas voté et on n'en veut toujours pas et donc on va continuer à se mobiliser jusqu'au retrait. Vous êtes à combien de jours de grève, vous, personnellement? Alors personnellement, je ne me suis pas mobilisée en reconductible total. Je pense que j'en suis à 6 ou 7 jours depuis le mois de décembre. Donc là, il y a eu une petite évolution récemment sur le sujet de la réforme des retraites. Le Conseil d'État a épinglé le gouvernement au sujet de sa réforme. Est-ce que vous pensez que c'est une petite victoire du mouvement social? Je ne sais pas si c'est une victoire du mouvement social, par contre ça montre bien qu'on a un gouvernement qui est complètement dans le flou et qui s'avance de manière très présomptueuse sur des garanties qu'en fait il ne peut absolument pas tenir. Le Conseil d'État, quand il affirme qu'il y a certaines choses qui sont anticonstitutionnelles ou qui vont être uniquement passées sur ordonnance, moi je trouve ça grave dans un État démocratique, même si Macron a l'air de dire qu'on ferait mieux d'aller voir en dictature si on n'est pas content. Merci pour votre temps. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui? Pour nous, c'est important de continuer la mobilisation parce que face à toutes nos mobilisations précédentes, on n'a eu aucun retour du gouvernement. Globalement, ce qui était un projet de loi un peu vague début décembre s'est concrétisé dans nos pires craintes et reste inchangé aujourd'hui. Donc le gouvernement ne veut pas lâcher. Pour autant, il y a toujours autant de Français qui sont contre ce projet de loi, qui est une vraie dégradation des conditions sociales pour tout le monde. Il ne s'agit pas juste de défendre les précarés des uns des autres. En fait, les gens qui sont là dans la rue sont là pour défendre les intérêts de tous les citoyens français face à une dégradation de nos retraites. Entre le recul du gouvernement sur l'âge pivot et entre récemment une évolution très récente, donc le Conseil d'État a épinglé le gouvernement au sujet de son projet de réforme, est-ce que vous pensez que le mouvement social commence à accumuler quelques petites victoires? C'est sûr. Alors pour ce qui est de l'âge pivot, clairement c'est de la poudre aux yeux puisqu'on ne fait que renvoyer après les municipales une question qui de toute façon va revenir. L'âge pivot existe toujours tel quel, on va toujours devoir travailler plus longtemps pour gagner moins, donc il n'y a pas eu d'avancée de ce côté-là. Par contre, effectivement, le Conseil d'État pointe ce qu'on dit depuis le début, c'est que c'est encore une réforme qui est bâclée, qui est faite rapidement, juste dans le but de racler des fonds de tiroir et de pas du tout défendre notre modèle social. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Au revoir. À la fin, après le dernier. Et comme ça, je vais aller comme ça. Et on se retrouve là-bas. Tu me passes la caméra à main. Ok? T'as compris? On se retrouve derrière. Tu passes à moi, tu viens vers moi. Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est important pour vous de venir aujourd'hui? Pour participer à ce mouvement de contestation de la réforme des retraites. Voilà.
professionnels aujourd'hui contre la retraite et que demain ils vont discuter le projet, ils vont le discuter. Ce sont les députés qui vont examiner donc, le projet, donc c'est important d'être nombreux aujourd'hui. Vous pensez que c'est nombreux d'envoyer un message spécialement aujourd'hui? Oui, spécialement aujourd'hui à nos députés, même si nos députés ne sont pas tellement de gauche. Malgré tout que le message est relayé et le gouvernement n'en tient pas compte. Donc la population continue à signifier son désaccord et c'est juste normal et compréhensible. Récemment, il y a une petite évolution sur le dossier. Le Conseil d'État a épinglé le gouvernement au sujet de sa réforme des retraites. Est-ce que vous pensez que c'est une petite victoire pour le mouvement social? Pour mieux, je pense, c'est diviser pour mieux régner. Vous pensez clairement que c'est pas suffisant et qu'il faut continuer la lutte? Ben oui, nous on est fonctionnaires par exemple à la Poste, d'ailleurs on n'en parle jamais de la Poste. Et, et donc nous, concrètement, on n'a rien obtenu. On dit qu'on va intégrer les primes dans le calcul de la retraite, mais nous, à la Poste, concrètement, les bas salaires, on ne touche pas de primes. Donc l'intégrer, ou des primes minimes, peut-être on va dire 400 € par an. Donc même si on les intègre, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Rien. Quelque chose à ajouter? Non, puis le fait que ça a été désavoué par le Conseil d'État, ça ne veut pas dire que le gouvernement recule. Et la finalité, c'est qu'il renonce à cette réforme. Point barre. Merci beaucoup pour votre temps. Passez une très bonne journée. Merci les mêmes. Merci vous aussi. Pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui? D'accord, je vous laisse vous préparer. C'est la fin de cette manifestation, tout le cortège est passé. C'était Droits Citoyens, le média des Voix Citoyens, le mercredi 29 janvier 2020 à Lyon, tout près du métro Garibaldi.